Alors dans ce 7e module consacré aux bases de Studio One, on va voir la partie drums, les batteries, comment voilà construire une rythmique sur Studio One. On va voir 3 façons. On va voir la première avec l'utilisation de samples directement dans le séquenceur. Ensuite, on va voir comment introduire des drums avec Splice ou des loops que vous pouvez trouver dans différents packs sur internet. Et ensuite, nous verrons la drum machine Impact de Studio One. Alors, on va commencer direct en changeant le BPM. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec du 124. Voilà, quelque chose un petit peu de punchy. Alors, la première façon de faire des drums sur Studio One, c'est de travailler avec des samples. Donc, c'est parti. On va se rendre dans Fichier. Voilà. Donc, normalement, si vous êtes bien organisé dans votre ordinateur, vous avez créé un fichier drum kit avec à l'intérieur, voilà, des samples, des one-shots de batterie. Là, pour moi, aujourd'hui, on va utiliser le drum kit Raven et son drum kit s'appelle Aurora. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en description. Alors la première chose, quand vous êtes dans votre dossier de drums, vous allez dans les kicks et vous pouvez déjà pré-écouter vos samples en double-cliquant dessus. Et avec mes flèches de clavier, je descends ou je monte. Voilà, j'aime bien celui-ci. Comme la plupart des choses dans Studio One, vous prenez votre sample, vous le glissez sur votre timeline et vous le relâchez. Voilà, vous le mettez en début de mesure comme ça et vous relâchez. Ensuite, pour zoomer un petit peu plus là, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair là, ici vous pouvez mettre votre souris et agrandir. Vous pouvez également, pour agrandir en horizontal, vous pouvez rester appuyé sur commande. Ah oui, mais alors attendez, ça je vais peut-être vous induire en erreur, c'est parce que moi j'ai une roulette sur le côté, parce que j'ai la Master MX3, donc je vais pas vous dire de bêtises. Donc je vais pas en parler. Bref, le mieux c'est de venir ici, là, vous voyez, il y a une petite réglette. Alors, il n'y a pas d'indication, vous voyez, que je sois là ou que je sois là, il n'y a pas d'indication. Donc faut le savoir, mais en venant ici, là, entre cette ligne-là et ici, hop, vous voyez, en restant appuyé clic gauche, on peut zoomer ou dézoomer. Que si je suis ailleurs, ça fonctionne pas. Il faut vraiment venir sur la réglette ici, là, pour, voilà, vous voyez, à zoomer ou dézoomer. On va venir là sur la première mesure, vous voyez, hop, et ça agrandit, mais ça garde, vous voyez, ça garde le début de la mesure. Donc c'est pour ça que si je le fais là, par exemple, vous voyez, hop, ça va zoomer au niveau du 3. Donc il faut vraiment bien venir là où vous voulez zoomer, là par exemple sur le 1. Voilà, et on va agrandir un petit peu, voilà, pour y voir un peu plus clair. Là, pour l'exemple, on va faire une petite boucle sur 2 mesures. Donc, j'ai mon kick. Voilà, là, j'utilise la barre espace pour lancer. Pour dupliquer, 2 possibilités. Soit vous restez enfoncé sur la touche Option sur Mac. Et vous pouvez dupliquer comme ça, en restant appuyé sur Option. Clic gauche de votre souris et vous dupliquez. Mais le plus simple dans Studio One, c'est de sélectionner le premier et d'appuyer simplement sur D comme dupliquer. Voilà. Et ça duplique votre sample. Et là, je peux lancer. Voilà, donc là, on a créé notre petit kick. Ensuite, si vous souhaitez, voilà, alors soit vous pouvez rester comme ça veut dire avec des temps de silence là. Ou si vous voulez faire une seule, j'en perds mes mots. Enfin bref, si vous voulez faire un seul fichier là, vous sélectionnez tout et vous faites G. Voilà, ça va grouper donc tous les samples en un seul. Donc là, en faisant G, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va sur le sample, qu'on fait un clic droit, qu'on va dans événements G, voilà, vous voyez, le raccourci clavier, ça correspond à fusionner les événements. Donc le petit logo ici, c'est fusion, fusionner. Si maintenant vous voulez créer définitivement un sample sans être en mode fusion comme ça, il suffit de faire CTRL sur Windows ou commande B et voilà, il a disparu et là c'est devenu un sample à part entière. On va le renommer, on va l'appeler kick. Et vous voyez, si je refais commande B, hop, ça me reprend le nom de la piste. Voilà, ça c'était un tips. Voilà, ensuite on peut faire la même chose avec un clap.
On va prendre le speed. On va le mettre un temps sur 2. Je duplique. Je mets ici. J'appuie sur 0 pour remettre ma tête de lecture au début. Je vois ce que ça donne. Je le renomme. Clap. Ça me plaît. Donc, soit je laisse comme ça et je continue à faire mon morceau, soit je sélectionne les deux. J'appuie sur G pour grouper, pour fusionner. Parce que grouper, ça vient d'Ableton, mais pour fusionner sur Studio One. Et si je veux définitivement le garder en sample sans pouvoir être en mode fusionné comme ça, je fais commande B. Et en plus, parce que la différence, vous voyez, la différence entre fusionner, là, en faisant G, vous voyez le sample, il va garder son nom original, que vous avez ici, là. Il prend pas le nom de la piste. Alors que si vous faites, après avoir fait G, parce qu'on va voir, mais il me semble qu'on peut pas faire directement CTRL B. Ah bah si, on peut. Voilà, autant pour moi, vous voyez. Donc on peut faire directement CTRL B. Et ben on va gagner du temps. Donc vous avez deux choix. Soit vous fusionnez, soit vous le transformez en un seul sample en faisant commande B. On écoute voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est la première façon de créer ces drums avec Studio One, c'est de prendre des one-shots, de les mettre directement sur la timeline et de faire sa petite sauce. Voilà, maintenant on va voir comment créer des drums à partir de boucles déjà toutes faites sur Splice. Ah non, j'ai oublié un petit tips avant de terminer sur les one-shots. Vous voyez, vous pouvez également, quand vous avez choisi votre sample, faire un clic droit et ici vous pouvez l'envoyer dans un sample one. Alors pourquoi c'est bien de faire comme ça? Vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Donc vous sélectionnez le sample que vous souhaitez, vous faites un clic droit et vous faites envoyer à un nouveau sample one. Vous voyez? Et là, donc là c'est routé sur la note, c'est pas marqué, mais généralement c'est sur la note C. Donc un Do. Donc là C3. Donc en l'envoyant dans un sample one, comme ça, dans un sampler, on va pouvoir jouer directement dans notre piano roll en MIDI. Là, le sample, il est sur C3. Important, ici, là, dans cette partie-là où il y a marqué trigger, là, c'est important de mettre en one shot ici. Ni en normal, ni en toggle, en one shot. Voilà. Pour le reste, on va pas rentrer dans les détails. On va aller directement droit au but. On va créer une partie... Ah oui, alors je vais un petit peu vite, excusez-moi aujourd'hui. Pour ce que je viens de faire là, j'ai double-cliqué et ça me crée une région MIDI. Alors la région MIDI, pour rappel, elle va se créer en fonction de votre bouclage. Ici, vous voyez, si je suis sur 2 mesures par exemple, si je double-clique, ça va me créer... Voilà, sur 2 mesures. Vous voyez, quand vous bougez votre petite réglette là de boucle, là où il y a marqué longueur, vous voyez, là je suis sur 3 mesures, là je suis sur 2 mesures, là je suis sur 4 mesures, vous voyez. Donc si je me mets sur 4 mesures et que je double-clique, ça va me créer une région MIDI directement sur 4 mesures. On va le mettre en boucle d'ailleurs. Donc ensuite, pour rentrer dans le piano roll, donc 2 façons de faire. Soit je double-clique et j'arrive dans ma partie édition là dans le piano roll, ou alors vous pouvez ici appuyer sur cliquer sur éditer, ou avec votre raccourci clavier. Rappelez-vous que sur Studio One, il faut s'habituer aux raccourcis clavier, surtout que vous pouvez les créer vous-même très facilement. Donc pour éditer, édition, voilà, donc comme vous voulez. Moi je vais toujours au plus simple, donc si j'ai la main sur le clavier, j'appuie sur E, si j'ai pas la main sur le clavier, je double-clique, voilà. Donc on a dit qu'on était sur C3, donc c'est ici, donc on va mettre un premier kick ici, vous vous rappelez, on appuie sur D pour dupliquer, on fait un CTRL A pour tout sélectionner, on va mettre la vélocité en full. Et là, vous travaillez en partie MIDI, mais avec le sample de votre kick. Voilà, j'avais oublié cette partie-là aussi. Donc, pour rappel, une fois que vous avez choisi n'importe quel sample one-shot qui est disponible sur votre ordinateur, vous faites un clic droit, envoyer
à un nouveau Sample One. Allez, maintenant, on passe à Splice. Alors, depuis la dernière version de Studio One, la version 7, maintenant, on a Splice qui est directement intégré dans notre séquenceur. C'est bien pratique. Donc, on peut aller chercher directement nos boucles sur ce site. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un, parce qu'il me semble que quand vous êtes utilisateur de Studio One, vous avez soit une période d'essai, qui est de 7 jours, je crois, à vérifier. Mais en tout cas, vous avez accès à un catalogue qui est réservé pour les utilisateurs de Studio One. Donc, ça vaut le coup quand même de créer un compte, rien que pour ça, pour choper quelques samples gratuits. Donc, voilà. Moi, j'ai un compte payant. Donc je me suis logué au niveau de cette fenêtre là dans le setting là dans les paramètres. Voilà. Donc comment ça fonctionne pour ceux qui utilisent Splice? Et ben c'est simple. Hein. On peut cliquer ici et taper drums, faire entrer et vous voyez ça propose plusieurs choses. Instruments. Donc là on veut des drums, on clique sur drums. Hein. Ça me paraît un petit peu logique. Le genre, on peut choisir le genre house, hip hop, techno, trap. Tech House, voilà, admettons, allez, Tech House. On peut choisir la keys, la clé, la tonalité, voilà. Donc soit en flat comme ça, en flat keys, ou en sharp pour ceux qui préfèrent, voilà, comme vous voulez. Là, on va pas en prendre pour l'instant. On peut choisir le BPM, donc on peut choisir le BPM exact qu'on souhaite par rapport à notre prod. Vous voyez, automatiquement, il est réglé sur 120 parce que Studio One est sur 120. Maintenant, vous pouvez faire entre, par exemple, 100 et 125 par exemple, save. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez une loops, voilà, ou un one shot. Donc one shot, ça revient à ce qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, on peut presque dire que c'est une loops ça. Donc kick. Quand vous choisissez quand il y a un sample qui vous plaît, un one shot, et ben comme ce qu'on vient de voir à l'instant avec les samples qui sont présents sur votre ordinateur, vous le prenez, vous le glissez directement ici, ou après on va voir dans votre impact. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout la partie loop. Voilà, par exemple, vous aimez bien cette loupe, bah c'est simple, hein. Vous le prenez, vous restez clic gauche, on vient l'emmener directement dans la timeline. On voit que ça fait 8 mesures, donc on peut venir boucler, comme ça. On va venir dézoomer un petit peu, vous rappelez la petite réglette. Et voilà, vous avez votre loop de batterie. Donc ça c'est avec Splice. Après comme dans la plupart des séquenceurs, hein, rien ne vous empêche après de faire des découpes, hein, vous voyez. Là cette partie là, si vous la voulez pas, hop, vous la coupez. Voilà, si vous voulez doubler un kick ou doubler un clap, je pense que pour la plupart des producteurs vous connaissez. Voilà, vous pouvez travailler avec des loops comme dans Ableton Live ou encore FL Studio. Voilà, donc ça c'est la façon de faire avec des loops directement de Splice, ou si vous avez des packs de loops que vous avez achetés ou que vous avez chopé sur internet, voilà comment on fait dans Studio One. Allez, maintenant on va attaquer avec la drum machine de Studio One avec le VST Impact. Donc maintenant on va aller chercher dans les instruments VST, on va aller dans la rubrique Presonus. Et ici, on a l'impact. On va le prendre, on va le glisser. Voilà, ça nous l'ouvre. On va pouvoir fermer la fenêtre ici. Ça, on va pouvoir, tac, le réduire. On n'en a pas besoin. Voilà la drum machine de Studio One. L'impact. Alors des fois je peux me tromper, je vais peut-être l'appeler Impact XT parce que avant ça s'appelait Impact XT. Depuis les dernières mises à jour, ils l'ont juste nommé Impact. Donc excusez-moi si des fois je rajoute le XT. Petit tips que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais vous pouvez changer la couleur
du drum pad en cliquant ici sur le logo Presonus. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est toujours bon à prendre. Vous pouvez choisir la couleur. Alors on va garder rouge orangé. La drum machine. Alors depuis la dernière mise à jour, ce qui est bien, c'est que vous voyez ici, là, on va zoomer, ça crée automatiquement un bus. Donc ça, c'est parfait. Parce qu'avant, il fallait faire le routing manuellement. C'était un peu chiant, je vous l'accorde. Maintenant, c'est directement une sorte de bus. Je vais y arriver. Donc d'ailleurs, on peut l'appeler drums. Vous voyez, vous avez directement un petit dossier. Vous allez voir à quoi ça correspond. Là, on n'a qu'une seule piste parce que regardez, partout sur les pads, on a un numéro 1. Ça veut dire que c'est routé sur cette piste-là. Donc là, imaginons qu'on mette le kick et le clap. Tout va être dans le clip et le clap. Le clap. Oh là là, j'arrive vraiment plus à parler aujourd'hui. Ça vient se mettre ici, dans cette tranche de console. Alors que regardez, si ici je viens chercher le stéréo 2, hop, ça vient me créer une deuxième piste. Donc je vous conseille de faire comme ça, surtout quand vous allez arriver au niveau du mixage, ça va être bien pratique. Et ici avec le petit dossier, vous pouvez refermer et là vous ne voyez plus les pistes. Vous voyez, hop, c'est beaucoup plus pratique. Et ben pareil, pour lui mettre des samples de batterie, il y a plusieurs possibilités. En venant ici, vous pouvez venir directement choisir des drum kits qui sont proposés par Studio One. Vous pouvez aussi en acheter sur leur site. Là, par exemple, il me semble MVP, là. Ça, c'est des drum kits que vous avez quand vous achetez le petit contrôleur Atom. Et ben, ça vous donne accès à des drum kits supplémentaires. Et ben, voilà. Vous en choisissez un au hasard. Voilà. Ou sinon, on va mettre par défaut, comme tout à l'heure, on va chercher, donc soit dans Splice, on va chercher des samples de batterie qu'on vient, bon, on peut faire l'exemple, hein, on a le temps. Par exemple, un kick, on va le prendre en one shot. Vous aimez bien ce kick, vous le prenez et vous le glissez directement sur le pad C1. Et là, vous voyez, ça correspond à la tranche de console, ici, là, tout à gauche. Voilà, on va le supprimer. Donc on va faire Clear Pad, pas Clear Bank, hein, sinon ça va tout vous virer. Clear Pad. Là, on va travailler avec les fichiers. Au moins, je suis sûr que ça va parler à tout le monde. Donc on va reprendre le kick, ce qui se trouve dans Raven. On le prend, hop, on le glisse. On peut le renommer. Ici, Rename Pad. Kick. On peut aller choisir un clap. On va reprendre le speed. On va se mettre sur 2. On va renommer. Alors ça, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de renommer. Hein, c'est parce que moi, j'aime être organisé. Après, je sais qu'il y en a qui s'en fichent, qui laissent tout. Faites comme vous voulez. Donc, kick, pardon, clap. Ici, on vient se mettre en stéréo 2. Alors, normalement, hein, la règle voudrait que le kick, on vienne se mettre plutôt en mono 1. Mais bon, moi, je vais le laisser en stéréo. Voilà, parce que j'aime bien. Alors, hop. Kick, clap. Allez, on va se chercher un petit hi-hat. Allez, on va prendre celui-là, ça ira bien. Hi-hat, et on va le mettre en 3. Tout mettre de la même couleur. Alors, je sais pas ce qu'il vient faire là, le 5. Ce qu'il vient faire ici. On peut le retirer, hein, si jamais vous voulez pas le voir, on peut le retirer. On est d'accord qu'il sert à rien. Bizarre. On peut le retirer en venant ici. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous voyez, j'ai appuyé ici, là. Est-ce que ça va me dire ce que c'est? Voilà. Liste des canaux. Rappelez-vous, hein, partout où vous passez votre curseur dans Studio One, généralement, ça vous dit à quoi ça correspond, l'onglet. Donc là, on voit que c'est la liste des canaux. On clique dessus et vous voyez, l'impact stéréo 4, on l'utilise pas, donc on peut le virer. Enfin, ça le vire pas, ça le cache. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, vous avez juste à revenir ici et à le réactiver, hein. Ça le supprime pas, autant pour moi, c'est juste pour un côté visuel, pour toujours pareil, pour être bien organisé. Hop, donc on l'enlève, et là on a
notre clap sur le stéréo 1, le clap sur le S2 et le hi-hat sur le 3. On peut mettre la même couleur pour toute la même famille. Hein. Donc on reste appuyé sur commande ou contrôle sur Windows. On va tout sélectionner. On va aller sur notre barre là-haut. On va mettre tout en rouge. Voilà, on va gagner du temps. Ensuite, on peut les renommer. Donc ici, on a dit que c'était le kick. Ici, donc à chaque fois, je fais tabulation. Là, à chaque fois, au lieu de faire un double clic, de faire clap, de faire un double clic, de faire un hi-hat, et ben, je fais un double clic une seule fois. Donc, je marque kick. Et là, je touche à rien. Je fais tabulation. Clap. Clap, c'est mieux. Tabulation. Hi-hat. Et une fois que j'ai terminé, je fais entrer. Et là, on est bien organisé. On a notre petit bus drums qui est déjà là. Il est ici également. On peut même ici l'agrandir un peu. Et là, on a nos éléments. Maintenant, on va créer une petite partie rythmique. Pareil, on va le faire sur 4 mesures. C'est bon. On va le mettre en bouclage. Vous vous rappelez, double clic et ça crée une région MIDI. On redouble, on reclique dessus, enfin un double clic. Et là, ça ouvre notre éditeur pour créer notre partie MIDI. Donc ça, c'est la vue traditionnelle. Hop, là, on crée nos kicks. Ça, c'est la première façon de faire pour créer des drums. Mais personnellement, moi, je préfère le faire avec la partie pattern. Donc, je vais créer une pattern ici. Voilà. Donc là, on peut boucler en venant rester appuyé et on vient glisser jusqu'à la 4e mesure. Et ici, on a notre séquenceur. Personnellement, pour tout ce qui va être musique électronique ou même hip-hop, hein, j'utilise le step séquenceur comme ça, la façon FL Studio. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je pose mes kicks, mes claps, petit hi-hat, et voilà, c'est fini. Si par exemple vous voulez une variation, eh ben on va se mettre ici, on va revenir faire un D pour dupliquer, on va ici cliquer sur I, on va dupliquer et faire une variation 2 avec par exemple, je sais pas, ça, et vous voyez, là j'ai pattern 1 et pattern variation 2. Vous pouvez créer autant de patterns que vous le souhaitez. Donc là, aujourd'hui, c'est juste la découverte de comment faire des drums sur Studio One. Je ferai des vidéos par la suite, vraiment de composition, où je parlerai peut-être moins que d'habitude, et ça vous permettra comme ça de voir comment je travaille, et surtout que ça peut vous donner des idées, de l'inspiration pour vos compositions. Là, aujourd'hui, on voit vraiment comment créer des drums et les différentes options pour les créer dans Studio One. Donc là, voilà, c'est avec le drum pad Impact de Studio One. Donc là, après, il y a plein de réglages. Vous avez, vous pouvez jouer au niveau de l'attaque, du gain, du cut-off, bref. Vous pouvez transposer, enfin, vous voyez, c'est un sampler à part entière aussi, Impact, comme Sample One qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà les différentes façons de créer des drums sur Studio One. Je peux vous donner quelques petites astuces. Ici, vous voyez, alors c'est vraiment petit, mais vous pouvez afficher ou masquer les lignes d'automation. Voilà, on va agrandir. Et là, vous pouvez jouer sur différentes choses, sur la vélocité, le répété, le retard, la probabilité. Et donc, par exemple, au niveau de la vélocité sur mon hi-hat, si je veux qu'il y en ait un sur deux qui tape moins fort, je viens jouer ici avec les vélocités. Au niveau du kick, si je veux que par exemple le dernier il soit répété 2 fois, et ben hop, j'appuie 2 fois. Oh, donc là ça rend pas bien. Je vous ai pas donné peut-être le meilleur exemple. On va plutôt prendre le hi-hat. Voilà, pour faire un peu comme la mitraillette dans la trappe. Voilà. C'est peut-être plus parlant avec un hi-hat.
Voilà, donc vous pouvez jouer avec les différents réglages ici. Hein. Donc je vous rappelle, hein, c'est tout petit, c'est ici là en bas là, hop, espèce de petit logo là. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est tellement petit que. Bref, mais en tout cas, vous pouvez jouer sur la vélocité, la probabilité, le retard ou la répétition. Ici, vous pouvez donc rajouter des patterns. Vous pouvez dupliquer, par exemple, je sais pas, sur la variation 2, vous voulez pas qu'il y ait les kicks, vous retirez les kicks. On va peut-être le virer, on va remettre à 0. On va ensuite se mettre sur 2 mesures, dupliquer, et vous voyez ici, là, il y a un petit carré, vous cliquez dessus, et vous pouvez choisir si vous voulez votre variation 1 ou votre variation 2. Alors c'est un peu le bordel pour s'y retrouver, donc là on va mettre, on va double-cliquer, on va mettre no kick, comme ça on va savoir que, voilà, cette variation, il n'y a pas de kick. Donc là on a ce qu'on pourrait appeler notre full. Ah non, alors là je me suis planté. Ici c'est le 1. Et là on va passer sans les kicks. Et là ça revient à notre variation 1. Vous voyez, donc c'est assez simple à comprendre. Hein. Vous pouvez également mémoriser, hein, charger des presets que vous pouvez, des lignes comme ça de patterns directement sur la boutique de Studio One, Presonus. Ou alors vous pouvez mémoriser également vos patterns. Voilà, on rentrera peut-être plus en détail de ça dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour vous faire voir aux débutants ou ceux qui switchent sur Studio One comment créer des drums dans Studio One. Voilà, on va arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé. Et maintenant, on passe à la vidéo suivante.